Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Nous avons évoqué le sermon dernier. Il y a des lois communes à l'être humain comme à l'animal, puisque l'homme assume sa partie animale, il est soumis aux mêmes lois de la nourriture, de la reproduction, de l'habitat, du territoire. Donc il y a un comportement éthologique qui est commun à l'être humain et à l'animal. Il y a des lois naturelles que le musulman doit respecter. Les lois de la nourriture, les lois de la reproduction, les lois de l'habitat, les lois de la protection physique, la défense, défendre son territoire, défendre ses biens, défendre son intégrité, sont des lois naturelles. Et puis, il y a des lois humaines communes à tous les êtres humains, musulmans ou pas. Les lois sociologiques, les lois historiques, nous sommes gérés par les mêmes lois qui gèrent le monde. Dieu a établi des lois qui gouvernent les musulmans et les non-musulmans. Celui qui veut bâtir une civilisation, il n'a qu'à emprunter sa voie. Cela n'a rien à voir avec la foi. Celui qui veut construire une cité, un projet pour le confort humain, il n'y a pas de recette islamique particulière. Ce sont des lois universelles que d'ailleurs les musulmans ont empruntées aux Perses et aux Romains afin de bâtir ce qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane. Il n'est pas parti de rien. Elle est construite sur ce qui est resté des autres civilisations. Donc il y a des lois historiques, sociologiques, communes à tous les êtres humains. Et le musulman, dans des sociétés, notamment des sociétés occidentales, est gouverné par des lois de l'État, des lois de la société, de l'administration, qui gèrent le comportement du musulman et des non-musulmans comme des citoyens. Loi naturelle, loi juridique. Et en plus de ça, le musulman doit assumer des obligations religieuses. La question qui se pose, est-ce que ces lois religieuses sont un calvaire de plus, ou bien il a l'utilité de soutenir le croyant dans sa traversée du désert existentiel? Est-ce que c'est une obligation de plus pour contraindre le croyant ou bien pour le supporter et l'aider? Bien, la réponse, c'est que la loi de Dieu révélée, il y a la loi naturelle, il y a la loi des hommes, il y a la loi révélée. Le musulman doit réconcilier entre ces trois formes d'obligation. Sauf qu'il y a beaucoup de musulmans qui considèrent que les lois de la religion, ce sont des boulets de plus. Comme si le musulman est fait pour la loi et non pas le contraire. La soumission, c'est la soumission à Dieu et pas à la loi. La loi est soumise à l'intérêt de l'homme. La loi est faite pour l'homme, mais l'homme est fait pour Dieu. La prière est faite pour l'homme et l'homme est fait pour Dieu, et pas le contraire. Il ne faut pas inverser les étapes d'alliance avec Dieu. La loi est un moyen d'accéder à Dieu, mais également c'est un moyen de vivre en équilibre dans ce monde. C'est un plus pour le croyant, à condition qu'il interprète convenablement cette loi et la pratique convenablement en prenant en considération sa propre réalité. Puisque la loi de Dieu n'est pas aveugle devant la réalité. Il y a le principe de la loi, il y a les modalités d'application de la loi en fonction du contexte. C'est aux musulmans de voir la forme, l'intensité, l'étendue de la loi en fonction de sa condition personnelle, sociale, professionnelle, etc. etc. Le principe de la prière est universel, mais le rythme
La manière de prier, le regroupement, etc., dépend, selon des dérogations prévues pour cela, de la situation du musulman. Parce que la prière est faite pour aider le musulman à résister aux épreuves de wasta'inu bis-sabri wa salah, chercher le secours, le renfort, la force, dit le Coran, auprès de la patience, qui est une force morale, et auprès de la prière, qui est une force spirituelle. Donc la pratique est au service du cœur, de la psychologie, et même de l'économie du musulman. C'est un dosage chimique, spirituel et moral délicat, qui incombe à la responsabilité du musulman. C'est lui qui est responsable de son choix. Le musulman aura la loi et la pratique qu'il mérite, selon son intelligence, sa sincérité et selon le segment sociologique qui lui a été donné. Être digne comme un plus et pas digne comme un moins, comme un handicap. C'est comme ça que nous devons recevoir la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu ne cherche pas à gêner le croyant. Ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj. Il n'a établi aucune gêne pour vous en matière de religion. Déjà, vous avez des obligations de la vie, des obligations du monde. Il ne faudrait pas que les obligations qui viennent de Dieu directement cette fois-ci soient une contrainte de plus, au contraire. Yuridullahu bikum al-yusr, il faut pour vous la facilité, c'est-à-dire traverser le monde avec le moins de dégâts possible. Vous n'allez jamais trouver dans l'esprit de la loi un préjudice qui porte atteinte à l'économie, à la santé, à l'ordre public. Jamais vous ne trouverez ça. Il y a toujours le principe et la dérogation. L'azima et l'ursa, comme disent nos savants. Et le principe ferme, et ce principe ne doit pas être aveugle devant les situations, parce qu'il y a maqasid ukhra, il y a des finalités, c'est-à-dire la prospérité du musulman dans ce bas monde est un préalable pour ça, son confort spirituel. La misère porte atteinte à l'épanouissement spirituel. En fait, dans sa prière, il dit Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, protège-moi contre la mécréance et la pauvreté, comme si la misère peut aboutir vers la mécréance. Donc il y a un confort nécessaire pour la spiritualité. C'est pour cette raison que la Sharia cherche à mettre le musulman d'abord dans un confort psychologique matériel pour pouvoir s'adonner justement à la prière, au jeûne, pour pas que ça soit un handicap. Au contraire, la pratique musulmane, être musulman, c'est une valeur ajoutée. C'est presque un confort. L'idée qui consiste à choisir entre le delà et l'ici-bas est une idée hérétique. Dieu n'a pas demandé à l'homme de choisir entre le delà et l'ici-bas. Il doit assumer complètement l'ici-bas, tout en inspirant la rencontre avec Dieu dans le delà. Quant au passage qui dit vous préférez l'ici-bas à l'au-delà, alors que l'au-delà est plus pérenne et meilleur, réellement après, il ne s'agit pas de n'importe quel ici-bas. Le dunya, elle peut être un terme péjoratif comme elle peut être un terme positif. Quand il y a une critique de la dunya dans le Coran, c'est de la dunya qui corrompt l'individu. C'est une dunya où il y a l'injustice. C'est une dunya où il y a la triche. C'est une dunya où il y a le façade. C'est une dunya malheureuse. Parce que là où il y a la morale, il y a le bonheur. Il y a des gens qui pensent que pour être dans le bonheur, il faut être immoral, il faut tricher, il faut mentir, etc. Oui, on peut être riche matériellement, mais dans une misère totale spirituelle et mentale. La conformité intelligente à la loi morale révélée coïncide avec la finalité de rendre l'être humain
heureux ici maintenant, avant le delà. Et celui qui maîtrise le delà, il maîtrise ici-bas. Celui qui œuvre pour le delà, il ne peut être que juste, que bon. Par conséquent, sa vie va être une vie bonne et meilleure. Et donc, il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'angoisse. Entre la tension vers le delà, gagner le salut dans le delà, et vivre dans le salut dans l'ici-bas. C'est une question d'équilibre. Et donc la loi, la religion, est faite pour le musulman afin de vivre sa foi parmi les autres. Nous sommes dans des sociétés sécularisées, confessionnelles, gérées par un droit, dans une État, dans un monde incertain. Le musulman doit faire tout le temps des choix qui doivent être à son avantage, spirituellement, économiquement. L'islam ne fait pas l'apologie de la marginalisation, ce qu'on appelle l'ascétisme extramondain, c'est-à-dire si on veut vivre dans le wara, dans l'ascétisme, dans la piété, il faut sortir du monde. Non. L'islam opte plutôt pour un ascétisme intramondain, un zoom dans le monde. Le renoncement dont parlent les textes n'est pas un renoncement à ce qui est utile et bon, mais le renoncement à ce qui est mal. الزهد في الحرام. Renoncer au mal, renoncer à la dunya négative, c'est des tentations, des passions qui procurent d'ailleurs l'emploi, c'est comme une drogue. Il faut quand même à un moment donné, il faut procurer une jouissance ponctuelle, mais procure par la suite toute une angoisse le restant de votre vie. Tout plaisir n'est pas bonheur. Toute jouissance n'est pas salut. Et donc, il faut interpréter la religion, ses lois, ses pratiques, comme quelque chose qui aide les musulmans à assumer ses lois biologiques, naturelles, ses lois sociologiques comme le reste des citoyens, et de frayer son chemin vers Dieu en composant avec les autres. Allah Azza wa Jalla a déjà dit يا من لا يشغله سبع عن سبع ولا تغلطه المسائل فذقنا بث عفوك وحلاوة مغفرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.